Alors, le dernier point sur lequel je voudrais insister à propos de saint Paul, eh bien, c'est que l'expérience d'aveuglement qu'il a vécue, puisque pendant 3 jours, il ne voit rien, et qu'il recouvre la vue quand les écailles lui tombent des yeux, en somme, et qu'il est baptisé à ce moment-là. C'est-à-dire que le baptême est automatique, j'allais dire, à partir du moment où sa vision est restaurée, mais sur de toute autre base que par le passé. Et la question qui est sous-jacente à ce récit à plus d'un titre étonnant, et qui est marquant dans l'histoire du christianisme, eh bien, c'est le fait que la vision passe par l'aveuglement. Autrement dit, il faut avoir été aveugle pour voir. Alors, pas exactement simplement au sens où l'entendait Alexandra David-Néel quand elle disait « Est-ce qu'on devient visionnaire ou bien est-ce qu'on cesse d'être aveugle ?» Ça, oui, dans un sens, oui, effectivement. On passe d'un état d'aveuglement, donc d'inconnaissance, j'y reviendrai plus tard, à une connaissance, à un savoir qui est délivré par la vision. Mais cela va plus loin que ça. Il faut avoir fait l'épreuve d'un aveuglement. Ce n'est pas pareil, hein. Entre le fait d'être aveugle parce qu'on est ignorant, parce qu'on ne voit rien, etc. Bon, ça, on le reverra à travers le mythe de la caverne, etc. C'est un des grands thèmes. Mais là, l'expérience vécue par saint Paul nous confronte à un aveuglement. Il faut avoir perdu la vue. Donc perdu le sens de l'orientation, perdu tout ce qu'apporte la vue. Pour que la vision se restaure sur d'autres bases. Et Saint Jean de la Croix, par exemple, ce sera la traversée de la fameuse nuit obscure, c'est pas chez Saint Jean de la Croix. C'est aussi le thème, je vous rappelle que le devin grec Tirésias était aveugle. Donc nous touchons avec saint Paul à un vieux thème mythologique d'une grande profondeur. Pour voir, au sens pour être visionnaire, il faut avoir perdu ses yeux de chair. Pour que s'ouvre une autre capacité de vision, on dit que ceux et celles qui font l'expérience d'ouverture du troisième œil, parce que ça existe, c'est pas une mythologie, connaissent un passage d'affaiblissement de la vue. Et qu'il faut passer par cet affaiblissement de la vue pour que, alors qui doit être surveillé quand même, parce qu'il ne faut pas devenir complètement aveugle de façon irréversible. Mais si vous voulez, cette idée qu'il faut perdre la vue du corps charnel pour que se développe la vision spirituelle est une idée quand même extrêmement, non seulement profonde, mais récurrente dans un certain nombre de récits. Alors cette autre vue, on parle parfois des yeux de feu, hein, des yeux de chair et des yeux de feu, des yeux de l'esprit, des yeux de l'âme, bon, ça varie selon les contextes, mais dans tous les cas, on est confronté là à un remplacement d'un organe par un autre, si on peut dire, et par le fait que, momentanément au moins, eh bien, il faut avoir vécu cet aveuglement. Donc vous voyez que l'exemple de Paul nous confronte à cette question que nous allons retrouver de manière assez récurrente dans la plupart des témoignages que nous allons examiner.